Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art et donc avec une fleur au one stroke. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette fleur là, je la trouve assez classique quand même. Mais le classique c'est très joli aussi, c'est très bien aussi de temps en temps. Quand même pour donner une petite touche d'originalité à mon nail art et j'ai ajouté une sorte de petit motif avec des bulles et je trouve que ce qui fait la beauté de ce nail art c'est vraiment les vernis à ongles que j'ai utilisés en base. Je sais pas vous mais moi j'adore ce vernis bleu foncé à reflets et le petit vernis à paillettes par dessus, je trouve ça vraiment très joli. Donc comme d'habitude j'ai posé ma base et donc ce fameux vernis bleu qui est magnifique avec tous ses reflets. Et je vais utiliser deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau plat carré qui est quand même un petit peu large je trouve. Donc comme d'habitude je vais mettre de la peinture acrylique de chaque côté de mon pinceau, je fais à peu près 50-50 pour ce nail art là. Et comme d'hab, très important, je mélange les deux couleurs sur ma main pour avoir un joli fondu. Donc moi je vais travailler directement sur mon vernis, je ne matifie pas ma base moi parce que j'ai pas envie de rajouter une étape qui je trouve n'est pas indispensable. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je vais assez rapidement sur la première couche, elle me sert surtout à savoir où je vais placer mes pétales et à mettre voilà une couche qui va devenir mate, donc la deuxième couche elle va très bien adhérer à cette première couche. Donc là je mets la deuxième couche, cette fois-ci je fais plus attention à mon dégradé et à la forme de mes pétales, je m'applique un petit peu plus. Donc voilà, j'ai juste à repasser par-dessus ce que j'ai fait tout à l'heure. Je commence comme vous le voyez par les pétales extérieurs sur ma fleur. Puis je vais venir aller plus à l'intérieur de la fleur, mais toujours avec le même style de pétales. Donc vous le voyez, c'est des pétales quand même un petit peu longs, un petit peu larges. Donc je vais terminer ensuite le centre de ma fleur. Enfin je fais des petites pétales sur les côtés aussi. Mais le centre de ma fleur en fait ne va pas être complètement fermé. Donc là vous le voyez, je commence à fermer mais je ne vais pas jusqu'au bout en fait. Je terminerai ça ensuite avec mon pinceau de détail. Donc je termine en ajoutant des petites pétales, mais les pétales du centre de la fleur sont plus petits que les autres, en fait sont plus à plat on va dire. Je termine de mettre toutes mes deuxièmes couches et ensuite je vais faire un gros pétale qui va démarrer de mon pétale extérieur de tout à l'heure et qui va se retourner un petit peu, qui va venir passer devant la fleur en fait. Donc ensuite je vais ajouter un petit bouton, une fleur un petit peu fermée. Pour terminer ma composition, ça va être exactement le même style que ma fleur principale. Le cœur, je le fais exactement de la même façon, je ne le ferme pas complètement. Je vais ensuite venir utiliser un pinceau de détail et une peinture acrylique d'une autre couleur. Donc moi j'ai utilisé du rose pastel. Et avant de terminer mes fleurs, je vais donc venir ajouter un motif sur le fond, sur l'arrière-plan en fait. Donc je vais commencer à faire des ronds, mais je vais remplir certains endroits. Je sais jamais trop comment vous expliquer ça en fait. En fait, je fais des formes, des trous, des ronds et je ne veux pas qu'il y ait d'angle droit en fait, je ne veux pas qu'il y ait de coins, je veux que tout soit en arrondi. Donc dès que ça me crée des espaces de libre, je les comble en fait. Je veux vraiment que ce soit assez fluide et voilà, je comble vraiment tout ça pour que ça fasse un motif intégral et qu'il n'y ait aucune cassure en fait dans ce que je fais. N'hésitez pas à faire des bulles de taille très différentes aussi, c'est ce qui est joli je trouve. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique blanche pour rajouter quelques détails supplémentaires. Donc je vais commencer déjà par faire le centre de ma fleur. Je vais ajouter tout simplement une toute petite arabesque. Je trouve que c'est vraiment très sympa les arabesques au centre des fleurs en one stroke. C'est assez simple et vraiment ça fait tout son effet je trouve. Ensuite comme d'habitude je rajoute des petits contours à ma fleur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les traits fins, ne faites pas forcément les contours, c'est pas obligatoire, mais ça ajoute quand même vraiment un plus, ça ajoute de la profondeur en fait. Je fais le même style de fleur bien sûr sur le bouton. Et je voulais quand même vous montrer un petit peu le vernis à paillettes que j'ai posé sur mes autres ongles parce que je le trouve vraiment sympa. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos favoris et je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait sur l'ongle parce que vraiment je le trouve trop rigolo. Et bien sûr, comme d'habitude, je termine en posant du top coat sur tous mes ongles. Voilà pour ce nail art, il est terminé. Comme d'habitude, vous pouvez partager vos repros sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous fais tout plein de bisous.
Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur Scullier, inspiré du bois, mais un bois abstrait, stylisé on va dire. Donc j'ai commencé par poser ma base, un vernis marron opaque et un vernis marron un petit peu plus transparent mais mat. Puis je vais utiliser ma plume et mon encre de la marque Just Nail. Je vais tout de suite commencer par le premier motif, donc par le hibou, mais encore une fois c'est un hibou assez abstrait, assez stylisé lui aussi. Donc je commence avec ma plume et l'encre par faire 2 ronds pour les yeux. Vous pouvez évidemment utiliser de la peinture acrylique si vous préférez et un pinceau. Moi c'est juste pour tester ma plume que je viens de recevoir. Et ensuite je vais faire le petit bec, donc entre les 2 yeux je fais un petit triangle. Puis je vais ajouter un petit trait au milieu de mon triangle. Ensuite je vais fermer un petit peu la tête de mon hibou on va dire. Donc j'ajoute un petit trait au-dessus des yeux. Puis je vais ajouter le motif abstrait, le motif bois. Mais je vous passe ça très en accéléré parce que je vais vous montrer ça sur un deuxième ongle un petit peu plus en détail. Donc voilà le motif abstrait, le motif bois. Je commence par faire une première courbe, une première ligne. Puis je vais en ajouter quelques-unes comme ça, mais il ne faut pas toujours faire la même courbe, il faut faire quelque chose quand même d'assez irrégulier, de pas toujours identique à intervalles réguliers. Vraiment, il faut faire quelque chose de très aléatoire. Et ensuite, je vais ajouter un motif qui va représenter un petit peu les nœuds qu'on peut retrouver dans le bois. Donc là, j'ai pas rechargé ma plume pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, pour avoir un trait un petit peu plus fin. Et je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de régulier, à faire des ronds réguliers encore une fois. Puisque les nœuds du bois c'est pas forcément hyper rond, donc voilà, je me prends pas la tête, au contraire je fais des ronds pas très très ronds et donc je fais ça plusieurs fois sur mon ongle à des endroits différents. Je vais ensuite utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique plutôt dans des tons marron et je vais commencer par remplir un petit peu mon hibou. Donc je commence par de la peinture acrylique dorée et je vais donc remplir l'intérieur du bec de mon hibou. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur, un marron très clair quand même. Et je vais remplir avec cette couleur l'intérieur des yeux de mon hibou. Et enfin, je vais prendre un marron, mais beaucoup plus foncé cette fois-ci. Et je vais en ajouter en haut et éventuellement un petit peu en dessous de mon hibou aussi. Et toujours avec ce même marron, je vais bien le diluer cette fois-ci pour qu'il soit quand même très transparent, assez transparent. Et je vais donc venir en ajouter sur mon motif abstrait, sur mon motif bois. Donc comme vous le voyez, je le dépose au niveau de la courbe que j'avais fait tout à l'heure. Donc je dépose un petit peu de couleur. Puis avant que ça sèche, avant que tout ça sèche, je vais venir étirer la couleur, essayer de la dégrader un petit peu. En fait, c'est la même technique que celle qu'on utilise pour l'aquarelle. On dépose sa couleur. Puis on essuie un petit peu son pinceau et on dégrade tout ça, on étire tout ça. On peut rajouter de la couleur par endroit, par une deuxième couche de couleur en fait si on trouve que c'est pas assez foncé. Et comme vous le voyez, je fais ça sur toutes les courbes que j'avais faites, mais que d'un côté à chaque fois, que sur le bas en fait de la courbe. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter là ou ajouter une deuxième couleur un petit peu plus foncée. Donc moi là j'ai ajouté un petit peu de noir, donc toujours sur le même principe en essayant de dégrader légèrement la couleur. Mais cette fois-ci je la dégrade beaucoup moins, je descends beaucoup moins la couleur pour pas qu'en fait le noir recouvre le marron. Je veux que le marron reste quand même bien présent. Donc vraiment j'ajoute juste une toute petite touche de noir. Et ensuite, on va repasser une dernière fois sur notre hibou. Moi, je vais repasser par-dessus les yeux que j'avais fait tout à l'heure parce que je veux un trait un petit peu plus gros, un petit peu plus large que tout à l'heure. Donc, je repasse sur les yeux, sur les contours des yeux. Et je vais ajouter ensuite au centre de chaque œil un petit rond, vraiment un rond classique. Et ensuite, je vais ajouter, comme vous le voyez, des petits traits à l'intérieur de l'œil, encore une fois, qui partent du rond que je viens de faire. Et ça va faire des yeux vraiment très présents, mais justement, je trouve ça très rigolo. Et je repasse éventuellement sur le bec aussi. Et encore une dernière fois, je repasse sur le motif bois et je vais ajouter, comme vous le voyez, quelques petits traits, mais je ne les ajoute pas tout le long de la courbe. Je choisis 2 ou 3 endroits où je vais ajouter juste quelques petits traits par touche. Et ensuite,
pour ce nail art là, j'ai choisi de poser du top coat mat parce que je trouvais le rendu plus sympa sur l'effet bois. Voilà donc pour ce petit nail art assez particulier. Moi j'ai bien aimé son côté original, je ne sais pas si ça vous aura plu. Et vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art back to school pour la rentrée comme vous me l'aviez demandé. Donc j'ai fait ça en noir et blanc pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je ne savais pas aussi si vous vouliez quelque chose sur le thème de l'école avec des cahiers, des livres, etc. ou si vous vouliez quelque chose à porter pour la rentrée. Donc j'ai essayé de faire un petit peu les deux en un seul nail art. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai aussi fait plusieurs éléments sur le même nail art. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire que les tâches ou que les écritures. J'ai vraiment voulu vous montrer pas mal de choses pour vous donner plusieurs idées. Donc j'ai commencé par poser ma base et mon vernis blanc. Et pour mon motif, je vais tout simplement juste utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail habituel. Donc je vais commencer par faire la forme, les contours de mon flacon d'encre. Donc vous me le demandez souvent aussi si je matifie avant mon vernis pour que ça accroche mieux. Moi je ne le fais jamais normalement, mais là mon vernis blanc était déjà mat, donc c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait moi j'aime pas matifier parce que voilà, ça fait perdre du temps, ça rajoute une étape. Mais voilà, si ça vous dérange pas, le mat est quand même assez pratique si vous utilisez de la peinture assez diluée, ce genre de choses. Donc là vous le voyez, je termine la forme de mon flacon. Si vous voulez le simplifier, vous pouvez faire une forme plus carrée, plus classique on va dire. Moi j'ai vraiment voulu faire la forme du flacon d'encre, la forme basique du flacon d'encre. Je termine en faisant la petite étiquette sur mon flacon, puis je vais ajouter le pas de vis on va dire, les petits détails sur le haut du flacon, sur le bouchon. Voilà, j'ajoute des petits traits en laissant des espaces blancs. Voilà, pour faire comme si ça tournait autour en fait. Ensuite je vais garder la même peinture acrylique noire, mais je vais pas mal la diluer avec de l'eau. Et je vais colorer tous les espaces sauf la petite étiquette de mon flacon pour donner une couleur de base. Ensuite toujours avec la peinture diluée, je vais foncer certains endroits pour ajouter des ombres. Donc moi j'y vais doucement, je commence par foncer un petit peu, puis j'ajoute du noir petit à petit. Et je vais faire mon flacon comme ça. Une fois que le flacon est terminé, je vais ajouter une petite plume à côté. Donc comme d'habitude, je commence par faire l'axe de la plume qui va être un petit peu plus large en bas. Et ensuite, je vais terminer ma plume en ajoutant des petits traits fins. Vous le voyez, je fais des petits à-coups qui vont suivre un petit peu le mouvement de l'axe principal que j'avais fait juste avant. Donc il y a juste à suivre ce mouvement-là. Et voilà, ensuite ça se fait tout seul. Je fais ça assez rapidement. Je fais la même chose des deux côtés évidemment, et ensuite je viendrai rectifier certains endroits, foncer certaines zones si jamais ça ne me plaît pas. Ensuite sur les autres ongles, j'ai décidé de faire des petites écritures, mais je me suis pas embêtée, j'ai pas fait de vraies écritures, j'ai pas écrit de vrais mots en fait, j'ai juste fait des petits gribouillis qui ressemblent à des écritures. Donc je dilue quand même un petit peu ma peinture acrylique pour être plus à l'aise et pour pouvoir faire des traits un petit peu plus fins. Et donc voilà, j'ajoute des petites écritures sur tout mon ongle. Là je l'ai fait sur tout l'ongle, mais vous pouvez juste le faire sur un petit côté. C'est très joli aussi. À vous de faire une composition selon vos goûts. Donc ça c'est terminé aussi. Et ensuite encore sur un autre ongle, ou alors pour compléter les autres motifs qu'on a fait juste avant, je suis venue ajouter des petites taches d'encre. Donc vous le voyez, j'ai commencé par faire le centre de la tache et ensuite je viens ajouter des petites éclaboussures on va dire. Je fais comme des petites formes de gouttes aussi qui vont venir se relier à la tache. Et je fais voilà, quelques petites éclaboussures et des gouttes aussi, mais qui vont pas venir rejoindre la tache. Certaines sont séparées de la tache en fait. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat. Moi j'ai encore posé du mat pour garder l'effet un petit peu de feuille de papier on va dire. Et voilà donc pour ce nail art, à vous donc de l'adapter selon vos goûts, et moi je vous fais tout plein de bisous. Et si vous voulez une idée de nail art un petit peu plus simple, ou beaucoup plus simple même, vous pouvez reprendre le motif que j'ai fait la semaine dernière pour un nouveau tuto nail art entièrement réalisé au vernis qui va beaucoup jouer sur le mat et le brillant. Avant de vous montrer ce que j'ai fait sur les ongles, je vous présente ça avec un petit schéma pour que vous compreniez bien. Donc je commence par faire des arabesques,
Puis je vais ajouter des sortes de petites pointes à l'intérieur des arabesques. Et pour mes espaces de libre, je vais ajouter des triangles et éventuellement, si vous reste encore un petit peu de place, vous pouvez mettre des points. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis fuchsia assez foncé. Puis sur tous mes ongles sauf mes annulaires, j'ai posé du top coat mat. Ensuite pour mes motifs, je vais donc utiliser un top coat brillant cette fois-ci et n'importe quel petit pinceau. Donc je vais travailler sur ma base mat et comme vous le voyez, je récupère mon vernis brillant avec mon petit pinceau et je vais commencer à dessiner mon motif. J'avais peur que vous ne puissiez pas voir ce que je fais, mais je crois que on comprend quand même plutôt bien. Donc de toute façon, je fais la même chose que tout à l'heure. Je commence par faire une arabesque. Je fais la pointe de mon arabesque un petit peu plus large. Je fais une sorte de petite boule au bout de mon arabesque. Et je peux faire des endroits légèrement plus épais. J'ajoute ensuite mes sortes de petites pointes qui vont ajouter un petit côté baroque, je trouve, à mon arabesque. De temps en temps, vous pouvez essuyer un petit peu votre pinceau pour pas que le vernis sèche dessus et pour pas qu'il y ait une grosse boule sur la pointe de votre pinceau. Et donc ensuite, vous continuez comme ça à faire plusieurs arabesques. Le but est de faire un motif intégral, donc imbriqué, plein d'arabesques sur votre ongle. Si vous avez des ongles plus petits, vous pouvez bien sûr faire des arabesques un petit peu plus petites. Et par contre, faites très attention à votre top coat brillant. Il ne faut pas qu'il sèche trop. Si votre top coat devient un petit peu trop épais, un petit peu trop pâteux, il risque de faire des fils et d'abîmer le motif que vous êtes en train de faire. Donc quand le vernis s'épaissit, n'hésitez pas à en rajouter pour avoir un vernis plus fluide. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ajoute des sortes de petits triangles dans les espaces qu'il me reste. Normalement, entre vos arabesques, vous allez avoir quelques petits espaces de libre. Donc dans ces espaces-là, vous ajoutez des petits triangles pour combler tout simplement les espaces. Donc des triangles plus ou moins larges selon l'espace que vous avez. Et éventuellement, vous pouvez aussi ajouter des petits points. Sur mon annulaire, par contre, j'ai fait l'inverse. J'ai laissé mon vernis brillant et j'ai fait mon motif en mat. Je vais maintenant utiliser un vernis un petit peu orangé, d'une deuxième couleur donc. Et comme d'habitude, je vais le poser sur une feuille, puis je vais récupérer ça avec un petit pinceau, c'est toujours le même. Et j'avais donc oublié de vous filmer cette étape, donc j'ai filmé ça sur un autre angle plusieurs jours après. Mais bref, la technique reste la même, il ne vous reste plus donc qu'à faire un triangle. Donc je fais d'abord les contours du triangle en essayant de faire quelque chose d'assez droit et le plus centré possible sur mon ongle. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir tout ça, essayer aussi de faire un bel arrondi près des cuticules, d'avoir quelque chose de bien net. Ensuite, je vais utiliser un vernis doré texturé, mais c'est pas du tout obligé d'avoir du texturé. Et je vais récupérer ça avec un dotting. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cure-dent, c'est la même chose. Et donc voilà, je vais tout simplement ajouter des points sur mon triangle pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour bien délimiter ça aussi. Donc il suffit de faire des points tout le long du triangle, des points de taille assez identiques à intervalles réguliers. Pour faire des points de la même taille, n'hésitez pas à recharger assez régulièrement votre dotting. Et voilà donc pour ce nail art, évidemment n'ajoutez pas du top coat à la fin, sinon ça va supprimer l'effet. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.